Nous en sommes au 165e cours de Shmirat HaLashon. De même qu'il n'est pas méprisable de dire ce qui serait autrement de la rechilut, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit dans un but constructif, de même n'est-il pas défendu d'écouter de la rechilut, donc du colportage de ragot, si on croit honnêtement qu'il est important de connaître l'information en question. Cette règle s'applique à tout propos susceptible d'aider et de protéger, à tout propos susceptible d'aider à se protéger soi-même ou d'autres gens, d'une ou de plusieurs personnes projetant de porter un préjudice. Il est également permis d'écouter des propos susceptibles d'aider à réparer un préjudice subi par soi-même ou par d'autres gens. Dans tous ces cas, ces propos ne sont pas considérés comme des commérages, mais comme des propos constructifs. Le roi David supplie « Je suis un étranger sur la terre, ne me tiens pas caché de tes commandements. » C'est écrit dans les Téhilim, 119, 19. Comment le roi David lui-même a pu dire une chose pareille? On va le comprendre. Ce que voulait dire le roi David, c'est que l'homme n'est qu'un étranger sur cette terre. Son véritable foyer, c'est le monde à venir. Et le roi David, qui comprenait que les jours où il pourrait se consacrer à l'étude de la Torah étaient limités, supplia Dieu de lui en révéler la sagesse. Iov, déclara: Ah, certes, l'homme a un service militaire à accomplir sur terre. Le temps d'un homme sur terre lui est compté avec une précision minutieuse. Il est impossible de remplacer un jour perdu par excès de zèle pour le lendemain. Chaque jour est un cadeau en soi. Si on le gaspille, il est perdu à tout jamais, sans tomber dans le désespoir. On va trouver les solutions. La parabole suivante illustre bien cette idée. Un pauvre homme était parti pour un lointain pays dans l'espoir de gagner de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Il est resté de longues années dans l'oisiveté, sans rien faire de son temps. Il rencontra un jour un homme de son pays qui le reconnut. « Pourquoi fainéants-tu ainsi ?» lui demanda-t-il. « N'es-tu pas venu ici pour gagner tout ce que tu pourrais ?»« C'est vrai, répondit l'autre, mais j'ai bien le temps. Je ne suis là que depuis 20 ans. »« As-tu perdu la raison ?» s'exclama le premier. « Même si tu habitais ici, il serait ridicule de gaspiller ton temps. Mais de la part d'un étranger comme toi, cette conduite est absolument incroyable. Tu es venu pour un temps limité afin de gagner de quoi entretenir ta famille. Comment as-tu pu passer ces années à ne rien faire du tout ? Certaines personnes perdent leurs années de jeunesse sans rien acquérir au plan spirituel et se contentent de jouir d'une bonne vie dans ce monde ou de ce qu'ils conçoivent comme tel. Bien sûr, on ne parle pas du Baal Teshuvah. Parce que le Baal Teshuvah, comme dit Rabbeinu, il n'a pas commencé à vivre jusqu'au moment où il commence à faire la Torah et les mitzvot. Donc celui-là, il ne savait pas, il n'a pas commencé à vivre. Mais pour ceux qui ne sont pas des Baal Teshuvah, il ne faut pas perdre de temps. Et le Baal Teshuvah, après qu'il est Baal Teshuvah, bien sûr, c'est la même chose. Ils savent qu'ils ne vivront pas éternellement et que c'est dans l'autre monde qu'on peut jouir de la félicité éternelle, mais ils se disent qu'il sera encore temps, qu'ils seront plus âgés de se soucier des biens de l'âme. Comme souvent les gens le pensent, quand je serai à la retraite, quand je serai ci, quand je serai là, quand j'aurai le temps, quand je finis de travailler, Et ainsi, ils repoussent tout le temps, c'est un grand Yetzer Hara, ça, de repousser sans arrêt ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un homme, après la retraite, il n'étudie pas plus que ce qu'il étudiait pendant qu'il travaillait. Comme dit le Hachem, c'est marqué dans le Psukim. Si toi, tu m'abandonnes la Torah un jour, elle t'abandonnera 2 jours.
Donc il ne faut pas abandonner la Torah un seul jour. Il faut fixer des temps d'études et s'y tenir. 10 ans, 20 ans et davantage s'écoulent rapidement sans qu'il ne fasse aucune provision pour l'au-delà. En exigeant ainsi, ne ressemble-t-il pas au triste héros de notre histoire qui oublie le but de son voyage?